Bonjour messieurs, dames, ou plutôt rebonjour. Alors des questions m'ont été posées sur ma vidéo que j'ai fait il y a peu. Bon, ok. Là, vous avez mon ancienne machine. Alors là, vous avez, comment dire, la carte 3D qui n'a 3D que de nom, qui est poussive à souhait. Et là, vous avez la seule et unique barre DDR qui, comment dire, qui m'avait été fournie avec. Alors, il faut savoir qu'elle faisait même pas 1 Go. Avec un processeur poussif qui faisait moins de 1 Go. C'est un 939 de chez AMD. Alors, vous allez me dire, et quoi d'autre? Eh bien, cette machine, qui était censée être une machine bonne pour la poubelle, parce qu'il faut savoir que j'avais donné cette machine à réparer. Et on m'a répondu que cette machine était, comment dire, vieille et poussive, qu'elle ne pouvait, comment dire, je pouvais pas en tirer plus. Eh bien, regardez ce que j'en ai fait de ma vieille machine poussive. Là, vous avez ma machine actuelle. Enfin, c'est dans une des versions. Hein. Le tout est branché en SATA. Vous avez 2 disques durs de plus de 250 Go chacun. Mon disque dur de 80 Go de chez Toshiba, qui me suffit largement encore maintenant. Vous avez 4 Go en DDR. C'est ce qu'il faut pour aller sur Internet de nos jours. Vous avez un processeur 2 cœurs modifié. En équivalence, c'est un FM1. Bon, je sais, c'est, comment dire, c'est ce qu'il y a de plus basique en ce moment, mais c'est tout à fait efficace et ça suffit tout à fait pour les jeux. Par contre, la carte graphique a été entièrement revue. C'est une Genoward, là. Je ne me souviens plus du nom du modèle, pardon de ne pas savoir vous répondre, mais par contre, je suis sûr d'une chose. Elle a été complètement modifiée en profondeur. Ça inclut la ventilation de la machine. Il y a toujours les 2 gros ventilateurs, mais il manque une partie, cette partie-là qui était en plastique. Il n'y avait pas eu utilité à ce qu'elle reste, et ça m'empêchait de brancher tous les disques durs dont j'avais besoin sur ma machine. Déduction, je m'en suis débarrassé en la sectionnant et en mettant un refroidissement, comment dire, un refroidisseur passif plus gros. Ça suffisait largement. Et puis, voilà quoi. Donc vous allez me dire, ça s'arrête là. Mais non, messieurs, dames. En plus des 2 lecteurs que vous avez là, vous avez un lecteur normal et là un lecteur graveur à nappe. J'y ai ajouté un lecteur SATA, un lecteur graveur SATA. Depuis, je peux faire tourner tous les Battlefield et les Tomb Raider. Je m'amuse beaucoup avec Tomb Raider en ce moment. Que vous dire d'autre? Eh bien, d'une machine que certains me vendaient comme bonne pour la poubelle, j'en ai fait une bête de guerre qui tourne encore actuellement sur Internet malgré son âge avancé. C'est ce que j'aime avec l'informatique. Moi, j'ai trouvé ça fantastique de la modifier. Bon, certains d'entre vous n'ont pas aimé ma façon de voir les choses et l'ont dit dans les commentaires. Mais une fois qu'on a compris les bases en informatique, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça que je trouve fantastique, c'est pour ça que j'en parle. Et puis je suis un éternel fan de Battlefield. Bon, je sais, vous allez me dire qu'avec cette carte graphique-là, on a des petits problèmes au niveau de l'écran. C'est-à-dire que, comment dire, l'écran est un petit peu plus grand que sur un écran normal. Mais ça passe tout à fait. Je sais, j'ai aussi d'autres machines. J'ai un Packard Bell P8 et un autre ordinateur DXig sur lequel je suis en train de bosser. Mon prochain ordinateur est complètement différent de celui-là. Lui, il fera 16 Go de mémoire avec un processeur de, comment dire, que je compte modifier par la suite, dont je parle pas pour l'instant parce que c'est en cours, et une plus grosse carte graphique. Hein. Donc, comment dire, j'ai déjà des projets en cours. Mon alimentation est une Advance. C'est parce qu'on a mal jugé cette marque. Elle fournit du matériel de bonne qualité, contrairement à ce qu'on peut dire, à ce qu'on peut trouver sur Internet, pardon. Donc voilà. Alors ça, c'est le système de refroidissement. Je m'explique. J'ai un système de refroidissement en façade. Il donne la température des éléments. Ça, c'est des sondes. Il y en a une pour le processeur, une pour les barrettes mémoire,
et une pour la carte graphique, une pour la carte mère. C'est très pratique. Ça m'amuse aussi. Voilà, c'était juste pour présenter ma machine et ce que j'ai fait dessus, et le fait que celle-là, tous les Battlefield, même hardware, passent dessus. J'ai trouvé ça fantastique, à notre époque. Et puis, quand vous avez une machine comme un ordinateur, allez voir dedans comment vous pouvez la modifier, comment vous pouvez l'améliorer. Je trouve ça vachement intéressant. Et puis, se fabriquer une machine composant par composant n'est pas si difficile que ça. Il suffit de savoir le faire en ayant les bonnes méthodes et la bonne méthodologie. Donc, moi personnellement, je suis passé de ça, incapable d'aller sur Internet et de faire de la vidéo, et d'aller faire, faire du jeu, à ça. Bon, certes, vous me direz, c'est pas une machine de gamer, mais c'est une machine qui supporte très bien les jeux. C'est pour ça que je l'adore. Donc, en espérant que cette vidéo vous inspire vis-à-vis de vos machines, à vous renseigner sur ce qu'il y a dans vos machines et les composants qui la composent, pour pouvoir l'améliorer par la suite, et en vous souhaitant une bonne journée, moi, je vais retourner à mon Battlefield. Au revoir, monsieur, dame.